dans les profondeurs verdoyantes du pays mandé, là où les baobabs dressent leurs bras noueux vers le ciel comme des prières muettes, s'étendait le village de Kolonté, bercé par le murmure de la rivière Sira et les chants du vent dans les feuilles de karité. Là, le temps n'était pas pressé. Il avançait comme un vieillard en sandales de raffia, posant chaque pas avec soin. À Kolonté, les histoires étaient plus vivantes que les hommes. Elles habitaient les silences du soir, les palabres sous l'arbre à palabres, les berceuses fredonnées au clair de lune. Et parmi toutes ces histoires, une avait traversé les saisons, gravée dans les cœurs comme un secret précieux, celle du juge aveuglé du voleur au cœur pur. Le juge s'appelait Mansa Diallo. Il avait perdu la vue à l'âge de 25 ans, lorsqu'un cobra l'avait surpris alors qu'il cueillait des feuilles de ngolo pour sa femme malade. Depuis, il vivait dans l'obscurité des yeux, mais il voyait mieux que quiconque les intentions cachées. Les anciens disaient que lorsque ses yeux se sont fermés au monde, son cœur s'est ouvert aux vérités profondes. Mansa ne rendait pas la justice avec des preuves, des témoins ou des documents. Non. Il écoutait les voix, pesait les silences, sentait les tremblements dans les paroles. Il disait souvent, les yeux voient les apparences, mais le cœur sent la justice. L'affaire du poulet disparu. Un matin de saison sèche, alors que le village s'éveillait dans les cris des coqs et le parfum du mil grillé, un cri retentit depuis la maison du riche commerçant Fodé. Ô voleur! On m'a pris mon plus gros poulet. Fodé, un homme ventripotent aux doigts ornés d'anneaux, marchait en gesticulant vers l'arbre à palabres, le cœur enflammé. C'est Moussa. Le fils de la veuve. Je l'ai vu rôder près de mon enclos hier soir. Moussa, jeune homme au regard droit mais aux habits usés, fut amené devant le juge Mansa Diallo. C'est vrai, j'étais là. Mais je n'ai rien volé. Je regardais les étoiles. Le village éclata de rire moqueur. Des étoiles. En face du poulailler? Le juge fit signe au silence. Il tendit la main vers Moussa et dit calmement, « Viens. Parle-moi. » Moussa s'agenouilla et prit la main ridée du vieux juge. Il parla doucement, presque comme on confesse à un ancêtre. « Je n'ai pas touché à ce poulet, juge. J'avais faim, oui. Mais j'ai juré à ma mère mourante de ne jamais voler. Alors je suis allé là, près du poulailler, pour respirer l'odeur de la nourriture et prier. Prier que je trouve un jour du travail. » Le silence devint pesant. Le juge resta un long moment sans parler. Puis il se leva lentement, tapota son bâton contre le sol et déclara, « Celui qui a perdu un poulet a perdu un peu de viande. Celui qui perd la confiance d'un innocent perd son humanité. » Puis, il appela un enfant du village. « Va chercher Fodé. Dis-lui de compter ses poulets. » L'enfant revint quelques instants plus tard, haletant. Le poulet est rentré tout seul. Il était dans le champ de manioc. Venu alors l'heure du jugement inattendu. Le village entier était bouche bée. Fodé balbutia, confus. Mais Mansa Diallo n'était pas en colère. Il tendit à Moussa une petite bourse. « Ceci est pour toi. Ce n'est pas un paiement. C'est une semence. Tu as gardé ton cœur pur alors que tu avais faim. C'est un trésor rare. Prends cette aide, cultive-la, et souviens-toi, un homme n'est pas défini par ce qu'il possède, mais par ce qu'il choisit quand personne ne regarde. » Moussa pleura, pas de honte, mais de gratitude. Les années passèrent. Moussa devint artisan, puis chef du marché. Il employait les jeunes déséuvrés, ceux que la faim rendait vulnérables. Quant à Mansa Diallo, il mourut paisiblement une nuit de pleine lune. Le village enterra son corps sous le grand baobab, mais son esprit resta vivant dans les décisions du cœur. Et les anciens continuèrent de raconter, il y a des yeux qui voient loin, et des cœurs qui voient juste. Ne juge jamais un homme par ce qu'il possède, mais par ce qu'il préserve, même dans la misère. Comme conseil pour la vie, nous devons comprendre que parfois, la justice ne se trouve pas dans les lois écrites, mais dans le silence d'un cœur droit. Cultive la pureté même lorsque le monde t'invite à trahir, car ce que tu protèges dans l'ombre façonne ce que tu seras dans la lumière.